On est dans Daf Nunhe, Hamoud Aleph, en bas de la page. On avait un débat, est-ce que Marbin Betkirot ou Marbin Bettokein? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sonne ou on fait beaucoup de sons? C'est-à-dire, il est écrit dans ma Sechet Arachin, En pochatim mishte chatzotzot ou mitesha kinorot. Il n'y avait pas moins que 2 trompettes et pas moins de 9 violons. Des violons, à l'époque, c'était des arbres. Pas moins que ça au Beth Amikdash. Et on peut ajouter autant qu'on veut. Et pendant la fête de Sukkot, ils pouvaient arriver des fois à 200 arbres. Alors il dit comme ça. Il a dit la Gemara elle pose la question, qu'est-ce qu'ils font les Juifs de Chutz La'aretz dans la lecture de la Torah et dans les chants de Sukkot, on chantait un chant particulier dans Shir Shel Yom. Le premier de Chol HaMoed, le deuxième, le troisième. Alors la Gemara elle dit Ananeria Avdinan. Puisque le premier, c'est un doute, est-ce que c'est le deuxième ou le premier? Donc si on considère le deuxième comme le premier, deuxième jour, peut-être ça fait. Donc le premier jour de Chol HaMoed, il est décalé par rapport à la lecture, par rapport au Shir Shel Yom. Qu'est-ce qu'on fait? Abaye Amar Sheni Yidache. Il dit le deuxième jour, tu le fais sauter. Tu ne touches pas les autres. Sheni Yidache, tu fais sauter le Shir Shel Yom du deuxième en Chutz La'aretz. On parle de Shir Shel Yom, c'est un shir particulier. On a dit Rumbahi, le Rumbahi de Abaye de Chol HaMoed de Sukkot. Alors il dit qu'est-ce qu'on fait en Chutz La'aretz? Puisque si je prends 2 jours de Yom Tov, j'ai un safek. Est-ce que c'est le premier jour de Chol HaMoed? C'est le deuxième jour? Alors il dit qu'est-ce qu'on fait? Abaye Amar Sheni Yidache. Rava Amar Shevi'i Yidache. On supprime le 7e. Et le Acharon Yidache. Donc c'est le Yimot ou Kolmos de Haaretz. Tania qui est voté des Rava, une ligne avant la fin de la page. Im Chal Liyot. Chal Shabbat Liyot Be'echad Mehem. Yimot ou Yidache. C'est le Yimot ou le dernier qui saute. Atkin Amem Arbine Ardea. De Medalge Diluge. On saute. Qu'est-ce qu'on saute? On va voir tout de suite. Regardez Rashi. Le dernier Rashi de la page. Atkin Amem Ardea de Medalge Diluge. ונמצאו כולם עומדים. אומרים ביום הראשון של חול המועד ביום השני. ביום השלישי וביום השלישי ספק שני, ספק שלישי. למחר אומרים ביום השלישי וביום הרביעי. ובשלישי דחול המועד ביום הרביעי וביום החמישי. וברביעי ביום החמישי וביום השישי, ובחמישי לכל המועד שהוא שענה רבה אומרים ביום השישי וביום השביעי, כי ספקו והיינו דלוגה, שאומרים היום מה שאמרו אתמול. Oui, à la Torah. Oui. Il y a une différence entre les Sfarad et les Ashkenaz. Dans la lecture, il n'y a pas ici un Marzor. Alors voilà, chez les. Attends.
Je vais amener un. Chez les Ashkénazes dans le lit. שולחן ערוך הלכות סוכות. Voilà. Chol HaMoed. Oui, alors il fait. Mehmet, voilà. Le débat, il est pas sur Sfeka, mais il est sur autre chose. Shulchan Aruch nous dit ainsi. Bechol HaMoed de Sukkot. Motzim Sefer Torah. Vekorim Bo Arba'a. Combien de personnes montent à la Torah Chol HaMoed? Plus qu'un lundi, jeudi, il y a 4. Bekorbanot Achab chez Parashat Pinchas. Le sacrifice de la fête de Parashat Pinchas. Chaque jour, il avait un korban particulier. Ce n'est pas le même korbanot. Bayom Arishon shel Chol HaMoed. Premier jour de Chol HaMoed. Le Kohen, il dit, ou Bayom Hasheni. Après Shulchan Aruch, le Lévi, Bayom Hashelishi. Le Israël, il répète Bayom Hashelishi. Et le quatrième, il prend les deux ensemble. Ça veut dire il est Bayom Hasheni et Bayom Hashlishi. Alors, encore une fois, l'ordre. Kohen, Bayom Hasheni. Lévi, Bayom Hashlishi. Israël, Bayom Hashlishi. Révi, Bayom Hasheni, Bayom Hashlishi. Ça, c'est Shulchan Aruch. Le Rama, il dit non. Yesh omrim, shashnayim harishonim קוראים בספקא דיומא, והשלישי קורא ביום המחרת, והרביעי חוזר וקורא כל ספקא דיומא, מה שקראו השניים הראשונים וכן אנו נוהגים. C'est-à-dire, le Mishnah Berurah dit que le deuxième jour de fête en Chutz La'aretz, on ne dit pas Speka de Yoma, Bayom Hashlishi, Bayom Harishon. Pourquoi? Parce que tu humilies la fête, ça veut dire que tu dis on fait des choses ridicules pour ne pas casser l'idée de Yom Tov chez les gens. Pourquoi tu dis Bayom Harishon? Comment ça, Bayom Harishon? Tu ne dis pas que ça fait, qu'il dit Bayom Sheni chez Yom Tov, on le fait ça fait, En Korim Bo Bayom Hasheni. Des gnailles likrot le Yom Tov, ça fait Krol. Tu dis Bayom Hasheni, alors il te dit ok, si Yom Sheni c'est Chol HaMoed. Shnaim Harishonim, c'est-à-dire le Lévi, il lit Bayom Hasheni, Bayom Hashelishi. Ou Bayom HaShevi'i, le Kohen, il lit Bayom HaChamishi, écoutez ça, à Hoshana Rabbah, chez les Ashkénazes, le Kohen, il lit Bayom HaChamishi, Lévi Bayom HaShishi, Israël Bayom HaShvi'i, et le Révi, il lit Bayom HaShishi, Bayom HaShevi'i. Donc 3 jours différents. Il répète pas tout simplement Bayom HaShevi'i. Ou Be'eretz Israël, she'en sham sfeka de yom, d'après Shulchan Aruch. En Israël, en korim bechol yom, et la korban hayom bilvad. En Israël. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. ביום שני וראשון לחולו של מועד קורא כהן ביום השני, והשלושה עולים אחריו חוזרים וקוראים אותה פרשה עצמה, ועל דרך זה בשאר ימים. Ah oui, les 4 qui disent là, Soumer Halek.
שמו של הקדוש ברוך הוא. אני כאן, הכל כאן. כל מה שאני באמת ראית את זה, שנדגיש ויעבור, יהיה כבודי קיים, וכבודו קיים ויעבור הכל כאן. Donc en Israël, tout ça n'est pas valable. On lit 4 fois la même lecture. Donc là, mais je ne savais pas comment pourquoi est-ce qu'en s'intéresse, il répète ce qui s'est passé avant. Non, parce À qu'ils la ne savent rigueur, pas. après, oui. Ils savent pas quel jour on est. Son deuxième, c'est peut-être un premier. Son troisième, c'est peut-être le deuxième. Alors, quelle est la lecture du jour? Non, mais la cinquième, là, c'est trop poussé. Ah, Le cinquième jour par rapport au septième jour, là, c'est pas possible. pourquoi? Donc, je ne peux pas penser que le septième jour, c'est le cinquième jour. À la rigueur, le sixième jour. Ok. Ça, c'est le minac du Ramaz. Il y a fait de la crâne. Pourquoi les mettre? Ils font correctement. כן למקום שאני רואה, למקום שאני רואה, Premier jour, c'est sûr que c'est le premier jour. שם אתה לא יכול אותי. Ça fait sur le deuxième jour, donc on a un décalage d'une seule journée qu'on peut revenir en arrière. אני לא אבוא אל ביתך. שנאמר, בכל מקום שאני מסביר את שמי, אבוא אליך. וברכתיך וברכתיך. הוא היה אומר, כמו שאני עכשיו הרבה באותו דתי, נראה לי שאף כאן צריך לבוצע, כן, שום דאמר רבי יוחנן, רגלוי, דבר איניש. Le juif, c'est ça fait que chichi. Alors, pourquoi il lit celui d'hier? אנחנו לא גורסים ככה, אז מה שייך, מה שאומר רבי יוחנן, לכאן. מה הוא בעצם אומר? זה בעצם אותו, זה ורסיה אחרת של מה שהוא אמר. הוא אומר, אם תבוא את זה... Bonne question. שאומר את זה על בית המקדש, אתה תבוא אליי, אז אני גם אבוא לבית. באמת, c'est une bonne question, Raphaël. Pourquoi ביום השביעי, ils lisent, le Rama, il dit, le Kohen, il fait le Yom Hamishi, le Lévi, il fait Bayom Hashishi, et le Israël, Bayom Hashvi, et le Révi, il fait Bayom Hashishi, Bayom Hashvi. Pourquoi il fait Bayom Hamishi? Bayom Hamishi, c'est pas une année de Yoma. Il n'est pas dans le Safek, Bichlal. D'accord? Il y a Choliot qui fait ça, il y a Choliot qui fait ça. Pourquoi il n'a pas. Mais ce qu'il a donné cet exemple d'Afka dans le Oshana Rabba, il n'a pas donné cet exemple dans le Yom Shishi, qu'il aurait dit Bayom Harevi. Ça, non. Je ne sais pas. À vérifier. À vérifier dans le Darké Moshe, peut-être, on va voir. Dans le Darké Moshe le plus rouge sur le tour. Mais c'est bizarre. Peut-être le Kafachaim, il explique un instant. Une question suspens. Une question suspens. אחרים עכשיו, יגזירו לה. מידה כנגד מידה. בסוף מצוות ישבון, עד יבוא יום, יציפו גולגולתם של אלו שם ברחו. עוד יבוא איתו. יציפו גולגולתם של אלו שם גם נשארת אותך לקבל את המושג. כולם, כל אחד יבוא רבי יוחנן, עכשיו זה מה שרבי יוחנן, שרש"י אמר לנו לפני זה, שרבי יוחנן ודאי קשור לכאן. רגלוי דבר איניש, אינון ערבים שלו. ואתה, je sais que c'est un peu du אתה תראה, אתה מתרגם לי מילה במילה. מה רבי יוחנן? רגליהם, רגליים, רגליהם, הרגל שלהם, רגלוי, רגליים, רגלוי, רגליה שלה, רגליה, רגלו, רגלו, דבר דבר
רגלו של האיש, נכון, עינון ערבים ערבים זה ערב, נכון? Alors, le Rama, ערבים, וכן אנו נגיד, ערבים, אחד ערבים במשהו. הקדוש ברוך הוא. לא. רגלוי דבריניש. אבל הוא אומר לבנן. אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר את זה, זה לא שלו. רגלוי דבריניש. הילד. זהו. אם הוא היה אומר לך הילד, אז הוא אומר לך הילד. רגלוי דהילד. איש, רגל של איש. רגליו של אדם. אדם. אינון ערבים בין. ערבים. זה אינון. pour montrer peut-être que c'est pas le. Parce qu'il n'y a pas de Machorat dans Shminiat, dans Shana Rava. Qu'est-ce que tu vas faire? D'habitude, on fait la veille, le jour et le lendemain. Le Rama, c'est toujours Beyom HaMachorat. Le Minak chez les Ashkenaz, c'est Beyom HaMachorat. C'est pas rien que lire le Spekadéoma, c'est lire Beyom HaMachorat. Alors il dit, puisqu'il n'y a pas un lendemain, donc ça revient au jour d'avant-avant. Kaniré, c'est la seule chose à expliquer. יום טוב הראשון של חג, היו שם 13 פרים. משנה. Maintenant, on parle des sacrifices. יום טוב הראשון של חג, היו שם 13 פרים, אלים שיניים, שעיר אחד. נשתיירו שם 14 כבשים ל8 משמרות. Il faut savoir qu'au Beth Amikdash, il y avait des familles de Kohanim. Quand les Kohanim se sont multipliés, ils sont devenus des grosses familles. Avec le temps, il fallait accorder à chaque famille une place dans le service divin. À l'époque de David Amelech, il y avait 24 familles. 24 grandes familles de Kohanim. Il y avait les Tzadok, les Bnei Tzadok, depuis Aaron à Cohen jusqu'à David, ils sont déjà à 800. Ils étaient, pardon, excusez-moi, ils étaient à 400 ans de l'entrée en Eretz Israël. Ils ont eu le temps de bien se multiplier, les enfants de Aaron à Cohen. 400 ans avant. Non. Beth Amikdash, il a été construit en l'année 430, 440 de l'entrée en Israël. Donc depuis Aaron à Cohen, du désert jusqu'à là, 440 ans, ça s'est bien multiplié les Kohanim. Il y avait la famille des Tzadok, la famille de cela, la famille de cela. Ça a bien grandi. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a partagé l'année en 24 et il a donné à chaque famille, il a accordé une partie de l'année pour qu'il n'y ait pas des disputes dans le Mishkan. Ça veut dire, quand quelqu'un il venait un Cohen du Galilée avec une famille d'amis. Il venait avec son couteau, il aiguisait. Les travaux principaux du Beth Amikdash, du Mishkan, c'était la famille qui était là, qui assurait. Lui, il venait comme complément et il récupérait. Korban Khatat, c'est eux qui mangeaient, pas lui. Tu ne peux pas rentrer. Khatat, c'est à eux. Shlamim, tu viens comme un invité, oui. Pendant les fêtes, aussi, il y avait un compte. Ça veut dire pour ne pas faire du balagan, du désordre. Il y avait des jours pour chaque famille. Ça veut dire, après, au deuxième temple, ils se sont retrouvés à 48 familles de Kohanim, pas à 24. Il fallait partager d'une manière équitable. Alors, on partageait toute l'année. Et maintenant, même dans les fêtes, tu vas ouvrir tout à tous. Comment tu ouvres? C'est des sources de problèmes après. Qu'est-ce qu'ils ont fait? De quoi ils vivaient alors le résultat? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas les viandes, etc. Il y avait. En dehors du Beth Amikdash.
La famille qui avait 48, il y a eu 48 familles. L'année est partagée en 48 temps. Même 24. Non, il ne fait pas que de ça. Tu as raison. Il fait des teroumotes, il fait des pidyon aben. C'est pas des viandes. C'est des Nahon. céréales, c'est des... Non, mais pourquoi Zro le Chayim Keva? Ils recevaient en dehors du bétail. En dehors, bien sûr. Le Zro le Chayim Keva, il est dedans. C'est Matanot Kimouna, ils ont reçu 24 cadeaux. Le Bechor aussi. Le Bechor. C'était à cause de Betmidrash. Oui, ça se mange partout, mais ça se mange Bilgoucha. Le Bechor. Ils ont Zro le Chayim Keva. Ils ont beaucoup de choses. Alors, mais en tous les cas, pour Beth Amikdash, comment ils vont manger? Alors, justement, regardez Rashi. Kol Mishmarot Olot la Regel. Toutes les familles des Kohanim, elles montent dans le Regel. Maintenant, on a ici, le premier jour, on a 16 grands korbanot, 13 taureaux, 2 béliers et un saïr. Donc il y a 16 familles, 16 mishmarot. Elles récupèrent chacune récupère une partie de ces corbanotes. Un corban de chacun, non? Oui, maintenant il y a les autres. Ils vont se partager avec les autres. Nishtaï Roucham Arba Asar Kvasim, 11 moutons, pour les 8 mishmarot qui sont restés, parce qu'on a Mishnah. Veyom Rishon Shisham Akrivim, Shnaim Shnaim. Il y a 6 personnes qui amènent. Shnaim Shnaim, Ve'ashar, Echad Echad. Basheni, Chamisham Akrivim. Il y a 5. Chamisha Mishpachot, hein? Shisha Mishmarot. Ces familles amènent chacun 2. Oui. C'est quoi Shia? Attendez, et Shahar, le reste des autres familles, il faisait un compte. C'est-à-dire comment il rentrait à travailler. Mais oui. ביום ראשון 6 מקריבים 2 והשאר 1. בשני 5 מקריבים 2 והשאר 1. בשלישי 4 מקריבים 2 והשאר 1. ברביעי 3 מקריבים 2 והשאר 1. בחמישי 2 מקריבים 2 והשאר 1. בשישי non, parce que ça descend. Ça baisse la quantité des taureaux. On descend de 13 à 12, de 12 à 11, de 11 à 10. Non, on descend en nombre pair. Oui, non, non. On lit Rashi. Des kol hamishmarot, regardez Rashi, troisième ligne. Des kol hamishmarot zochot bachovot abaot mahmat haregel baregel. Ve'en mishmar shel ota shabbat yichola la'akev alehem ki damrina bagmara. C'est-à-dire, Yotam, אני בשיעור. כל המשמרות זוכות בחובות הבאות מחמת הרגל ברגל, ואין משמר של אותה שבת יכולה לעכב עליהם, כדאמרינן בגמרא. C'est-à-dire, il y avait le tour, ça jouait, ça bougeait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une famille, par exemple, elle peut venir travailler le mois de Tishré. Mais quand il y a la fête qui rentre au milieu, elle ne peut pas empêcher tout le monde de dire c'est mes 2 semaines à moi, c'est ma semaine et demie à moi. Non, elle doit laisser les autres travailler. Et il y a un autre sort par rapport au... C'est un zrout qui sait qu'il va sacrifier pour Am Israël. C'est tout le inyan de la famille. Alors il ne pouvait pas le enlever. Alors il dit Yom Arishon Shayu Shmona Mishmarot ל-14 כבשים, 6 משמרות מן השמונה, on a 14 moutons. 14 moutons, premier jour. Alors on a 6 mishmarot des 8, chacune elle amène 2 moutons, ça nous fait 12. Voilà. Les 2 moutons qui restent, Makrivot echad echad, basheni,
Maintenant, בשני שנטמעת אחד מן הפרים ונשתיירו 9 משמרות. Il y a un taureau qui a baissé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un taureau qui a baissé. Il y a un taureau qui a baissé, parce qu'on est 13. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que tous les jours, on diminue les bœufs, les taureaux. 14 taureaux. D'accord. Premier jour, on est 14 taureaux. Deuxième jour, on est 13 taureaux. Jusqu'au moment où on arrive à 7 taureaux. D'accord. Alors, j'ai baissé maintenant, j'ai 13 taureaux. Ok. Donc, j'ai que 13 mishmarot. Ça me fait 7 mishmarot de l'autre côté qui sont restés. Oui. Naron? Et donc, il me reste une mishmar. Il a fait, donc il me reste une mishmar en plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Nishtayru tisha mishmarot. Il y a 9 mishmarot pour 14 moutons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chamisha mehem akrivim shnaim shnaim. On a 10. Et le reste, arba notarot, makrivot kol echad kevesechad. C'est pour ça que ça baisse en nombre pair. Oui. 12. Bashlishi, shenitma'atu, od echad min haparim. Il y a tous les jours 14 moutons. Les 14 moutons, ils ne bougent pas. ונשארו 10 משמרות ל14 כבשים, 4 מקריבים 2 דאבו ל8, והשאר 1. שביעי, כולם, dans le juillet, qu'est-ce qui se passe? Tous les mishmarot, qu'est-ce qu'on a? On a 7 parim, elim 2, saïr 1. Donc on a quoi? Il nous reste 10 mishmarot, occupés avec les taureaux et les grands sacrifices. Donc il nous reste 14 moutons pour les 14 familles. Chaque semaine, c'est une partie de la journée qui est partagée en un temps. C'est pas une partie de la journée, c'est les grosses tâches, disons, c'est les korbanot chova de Ham Israël. C'est pas le. La Mishmeret, si, la Mishmeret, c'est une équipe. Chaque semaine, avait un keves à. Ben oui, elle veut. Elle dit, on est une famille de Kohanim, tu vas pas nous exempter. Ensuite, après, bon, alors, ça c'est ce qu'il faisait pour Sukkot, pour donner l'occasion à tout le monde. Par contre, Bashmini, c'est plus pareil. Shmini, il n'y a que des. Dans le Shmini, on a par Echad, Aïl Echad et Shiva Kfasim. C'est plus dans l'ordre. Là, on fait quoi? On fait tirage au sort. Toutes les autres choses, quand on peut faire, même que c'est compliqué, on ne fait pas de tirage au sort. Pour donner à tout le monde. Mais quand de toute façon, ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir, là, on fait un tirage au sort. Et la famille qui a pris, c'est elle qui travaille. Rashi, Bashmini Chosrim Lefayes, Kibir Galim. Par Echad, Ve'aïd Echad, Ve'shiva Kvasim Akrivim Beshmini, En Krivim Keseder HaKorbanot Achag Shekarvu, לפי סדר משמרות, כדי בעינן לפירוש שבמסקנה. אלא כל המשמרות באות ומפיסות עליהם כמו שמפיסים משאר רגלים, שאין קורבנותיהם מרובים להקריב לפי הסדר ולהשוות בהם כל המשמרות, אף בשמיני כולם מפייסים והזוכה בפיס מקריבו. On a vu dans Maseret Yoma quand on avait étudié dans Daf Kavbet, la Gemara elle disait comment on faisait le sort. Ils se mettaient tous et faisaient sortir un doigt au moment où ils prononçaient un chiffre. Et on comptait où ça se terminait. C'était eux qui ont été choisis. Alors, on ne comptait pas les pouces parce qu'ils faisaient comme ça. Ils disaient, non, C'est un peu au niveau des Kohanim. c'est l'amour des mitzvot. Oui. Amrou, maintenant, il faisait encore quelque chose. Bashmini Chazrou les Payes Kibagalim. Amrou, il disait, Miché écrive Parim Ayom, lo yakriv le Machar et la Chazrim Khalila. Alors, on a ici les 24 familles. Premier jour, il y a 14 familles qui ont pris les gros korbanot, le taureau, les béliers, qui est le korban du jour. Les moutons, c'est des compléments. Tu égorges le bélier, tu égorges le taureau. Ceux-là, ces familles, le lendemain, elles ne peuvent pas dire nous, on veut faire les taureaux. Eux, ils passent aux moutons. Les autres. Rashi. Mi shaya makriv ayom parim lo haya makriv lemachar. parim she'en hamishmerot she'ekrivu kvasim etmol manichim otam ela chozrim chalila ונמצאו כולם שונות ומשלשות בפרים חוץ משתיים ששונות ואין משלשות. Il y avait des familles qui faisaient que 2 fois le taureau et pas 3 fois. Et mal à ça, parce que c'est 16 jours. On est 7 jours. Alors Rashi explique l'ordre.
Ketzad. Premier jour, 13 taureaux. Nahon. Il y a 13 familles. Keder chez Sidron Bedivra Yamim. Celui qui veut voir l'ordre des familles que David Amelech il a arrangé avec Shmuel et Navi, c'est dans Divrei Yamim, première partie de Divrei Yamim, chapitre 24. Là-bas, vous pouvez voir les noms des familles des Kohanim. Yehoyariv, famille Daria, famille Harim, les Harim. C'est comme qu'il y a il y a des grandes familles de Kohanim connues. Chez les Thémanim, c'est les Tzadok. C'est tous des Kohanim. Famille Tzadok. Ils descendent de Tzadok. Au Maroc, vous avez les Scali. C'est tous des Kohen. Les Kohen Scali, c'est tous des Kohen. C'est des Tzadok aussi. Ils sont connus, ils viennent de Tzadok. Il y a des familles. Alors il dit Kulam kmot shem sdurim nishtayru ashte esre achronot la'edim ve'lakevasim. Donc il nous reste les 11 derniers pour les Edim et les Kevasim. Les Machorat, ayu 12 parim. Ou makrivim otam. C'est 11 qui ont fait le jour d'avant les moutons. De Choser Yehoyariv. Ou makriv echad. Nimtza. Chez Shana Yehoyariv levado. Donc maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Les 11 qui ont fait les moutons, ils vont se retrouver le lendemain. Il y a une famille. Le premier jour, c'était 13. Le deuxième jour, on est passé à 12. Mais quand il y avait 13, il y avait 11 familles qui restaient pour le complément, pour les moutons. Alors le lendemain, il y a forcément, on est passé de 13 à 12. Donc j'ai 12. Alors il y a une famille qui va faire 2 fois. Alors oui, quelle? Celle dans l'ordre. Yo arrive. Elle fait 2 fois, oui. Yo arrive, Mishmeret Yo arrive, c'est celui qui a doublé. Bashlishi, on est 11. 11 parim, Bekrivoum, Echad Mishmarot, Shachre Yo arrive. Nimtsa Sheshanouch, Nemasar Mishmarot. Ils ont fait, ceux d'après Yo arrive, 12 fois. Ils ont fait 2 fois chacune. Barevi, Ayo Asara parim. Bekrivo Asara Mishmarot, Shelacher, Mare Sheshanou. Nimtseu, 24 Mishmarot, 22 Mishmarot, 22 familles, ils ont doublé. Hamishi Tisha. 2 Mishmarot, Achonot, Ekrivu Shnaim. Et il arrive, il est retourné avec les 6 Mishmarot, d'après lui. Ekrivu Shiva. Un tableau, tac, tac. Oui, mais c'est simple. En fait, quoi? Tu prends 13. Tu prends 13 et 11. Tu prends 13 et 11. D'accord? 13 et 11. Quand on est descendu de 13 à 12, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quoi? Qu'il y a une famille des 13 qui va reprendre avec les 11. Donc, cette famille, elle a doublé. Et donc, on descend d'après l'ordre. Donc, ceux qui ont fait, ils passent à l'attente, ils passent au mouton et les autres. Mais il y a toujours les moutons, ils sont complets. Donc, il y a 14, donc ils refont. Donc, il dit qu'en fin de compte, dans le compte de tous, on a 15 familles qui ont fait 3 fois les parim. בשביעי 7 פעמים ל7 משמרות נמצאו כולן משלשות חוץ משתיים אחרונות. Il y a 2 familles dernières qui n'ont pas refait. Donc, à mon avis, les années d'après, ils changent pour qu'elles récupèrent les années qu'elles ont perdues. C'est un vrai compte. C'était noté, tout était noté. Il n'y avait pas de jalousie. Pourquoi? Elle rattrapait les années d'après. Il notait, ça veut dire il notait ces familles-là. C'est-à-dire le cycle, il reprenait d'où il s'est arrêté. Alors, il se rattrapait sur 2 ans, 3 ans, il se rattrapait. Justement. C'est-à-dire, de là, on apprend la notion. Si le Cohen était très très vieux, il dit peut-être l'année prochaine, je vais pas. Mais c'est sa famille. Mais c'est sa famille. Non, un taureau, il fallait 24 personnes pour le taureau. Pour égorger un taureau. Je ne l'égorge pas comme ça. On prend les membres, chaque part, on le sépare, on monte pour sacrifier. Donc il faisait pour bien travailler. Chacun, il se partageait bien les tâches. Il faisait les choses bien, correctement. L'idée, c'est quoi? C'est quand tu touches quelque chose de public, tu es obligé de garder l'ordre de la meilleure manière. Tu dois garder l'ordre.
Et au second Beth Amikdash, c'était respecté ou il y a... Bien sûr, tout ça c'est au second. C'est au second. Donc, pas dans Makeda, si c'est second, il y a 48. 48 familles. Nahon, mais les 48, c'était des familles qui descendaient de ces familles-là, des dérivés. Ça change. S'il y a 48 et 48. Rabbeinu Hananel, il fait un long compte. Ouais, il faudrait faire un tableau. Avec... Non, je vais faire un tableau. Je vais faire un tableau avec les noms des 24 familles. Et tu fais premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Qu'est-ce qui se passait pour avoir l'idée. Et noter dans la deuxième fois 2. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait la deuxième fois. Deuxième fois de... Oui. Et bien, donc quand il rattrapait l'année d'après, elle commençait par les deux familles qui se sont arrêtées. Ça veut dire que ça roulait. C'est ça, il y a un Mais On va avoir de bonnes archives. il arrive, oui, il arrive qui est le premier, celui qui gagne. Il arrive, c'est celui qui se combat pour Dieu. Il arrive. Non? Ah, Yero, il arrive. Mishmeret, il arrive, il est très important. Même dans les keynotes de Tisha B'Av, il y a beaucoup, il prend beaucoup. Mishmeret, il arrive. La Gemara dit Nema matnitini Rabbi velo Rabbanan. Tanya. Par Rabba Bashmini, בתחילה מפייסים עליו דברי רבי וחכמים אומרים, אחת משתי משמרות שלא שילשו בפרים עושה אותו. Il y a un débat, il y a des qui disent que le par de Shmini à Atzeret, c'est une des deux familles qui le fait, qui n'ont pas double, qui n'ont pas triplé. Eux, ils font. Rabbi dit non, Païs. C'est une autre fête. C'est ce que vous avez vu, vous vous souvenez? Ce qu'on avait dit? On avait dit que Shmini à Atzeret, Pazer Keshev, Païs, Bifnei Atzmo. Il n'est pas lié. Il n'est pas lié à la. Au fait, Païs, Bifnei Atzmo. Par Rabba Bishmini בתחילה מפייסים עליו דברי רבי וחכמים אומרים אחד משתי משמרות דלא שילשו בפרים עושה אותו. לגמרא dit אפילו תמא רבנן. עטו שתי המשמרות לא הפוס באי. Il dit ok, il y en a deux. Il y a deux familles. Qu'est-ce qu'ils font? Pour régler l'histoire selon Chachamim, on dit en famille, vous savez, ceux qui vont rester, ils auront la chance que ces deux iront dans la tombola, dans le tirage au sort du 8e jour. C'est-à-dire le 8e jour, ce n'est pas toutes les familles qui rentrent, c'est que deux. Tu prends la particularité de Shmini Atzeret. Donc d'après ça, le compte, il ne se remet pas depuis cette base. Bon, on va voir. אפילו תמא רבנן עטו שתי משמרות לא הפוס באי, אלא הגמרא דקימן אז לעד דתניא. כל המשמרות שונות ומשלשות, חוץ משני משמרות ששונות ואינן משלשות, ils font pas trois fois. נאמר רבי ולא רבנן, לגמרא די אפילו לא תמא רבנן, מאי לא שילשו בפרי החג, ומה כמשמע לן? כמשמע לן, מי שהקריב פרים היום לא יקריב למחר, אלא חוזרים חלילה, ils reviennent. Bon, il faut voir le Rambam, qu'est-ce qu'il a été posé à propos des mishmarot pendant la fête. Maintenant, la Gemara a dit, d'après le compte, on a 70 taureaux. Pourquoi 70? Pourquoi 70? Il a fait Meod, la Gemara a dit, Keneged Shirim Umot. C'était la fête pour tout le monde entier. Oui. Aujourd'hui, c'est Non, mais c'est des nations, ça veut dire, tu as raison. Mais par exemple, quand tu prends, tu sais, en France, par exemple, en France, tu as les Bretons. Les Bretons, c'est quoi les Bretons? C'est la Bretagne. C'était eux les Bretons. Tu as les peuples allemands. On ne va pas les mettre avec la Grande-Bretagne. Tu as les peuples allemands. Tu as les Slaves. Tu as les Slaves.
c'est une nation qui s'est partagée en. En plusieurs déroutes. Voilà. Mais en réalité, c'est une nation. Il y a 70 nations. Les Ukrainiens, ce n'est pas les Russes. Les Russes, ce n'est pas des Slaves. Les Goïms ukrainiens, ce sont des Slaves. Les Ukrainiens, les Bélarusses, les Polonais, ça, c'est des Slaves. Slaves, c'est le raccourci des esclaves. Tandis que les Russes, ce n'étaient pas jamais des esclaves. Eux, un Russe, tu lui dis slave, il est vexé. Qu'est-ce qui est différent entre un Ukrainien et un Russe? Il prend un peu plus de vodka, je ne sais pas. Bon. Oui, mais chez eux, il y a les familles slaves. Ce pas des Slaves, eux, les Russes. Les Slaves sont des esclaves des Grecs, des Romains. La semaine dernière, l'histoire de slave dit que ça veut dire un noble. Ça m'étonne. Ouais. Non, comme tu dis, célèbre. Ça vient de ce sens peut-être. Je ne sais pas. Bon, en tous les cas, le Midrash, il dit, si les Goïms, ils savaient le bonheur que Beth Amikdash leur ramenait, ils seraient venus pour protéger avec leur corps que les Romains ne détruisent pas Beth Amikdash. Alors, 70 jours et 70 sacrifices pour les 70 nations, et le Shmini Atzeret, c'est pour nous, avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit. Il dit Keneged Uma Yechida. Mashal le Melech Basar Vadam She'amar La'avadav. Asuli Seuda Gedola. L'Yom Acharon Amar Lo Avo. Asuli Seuda Ketana. Kedei she'enem mimcha. Je veux profiter de toi. Amar Rabbi Yochanan. Oy lahem lagoyim she'ibdu. Il dit, ils ont tout raté. Ils ont tout raté en détruisant le Beth Amikdash. Demain, on va voir encore le Mishmarot, où encore ils sont pareils, où ils ne sont pas pareils. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.